Boucle du Moon, le 10e BIR livre une violente bataille avec des terroristes enragés. Les boys du 10e bataillon d'intervention rapide, BIR, ont livré ce mardi, dans la boucle du Moon, une violente bataille qui leur a permis de neutraliser des terroristes enragés qui ne voulaient pas lâcher leur base. C'est ce qu'a rapporté ce mardi 20 février 2024. Depuis quelques jours, les braves soldats du 10e BIR mènent la reconquête de plusieurs localités dans la boucle du Moon. Le mardi 20 février 2024, les services de renseignement ont détecté une embuscade terroriste en préparation pour stopper la progression des forces combattantes. Après confirmation, les éléments du 10e BIR ont demandé aux vecteurs aériens de se tenir à l'écart pour leur permettre de rentrer en contact avec les criminels. C'est alors que les patriotes enfourchent leurs engins et vont à la rencontre des centaines de terroristes. Les assaillants tiennent à garder le contrôle de leur bastion et ne comptent visiblement pas reculer. Pour cela, ils évacuent leurs biens précieux et le bétail volé de leur base vers le nord et se préparent à l'affrontement. Les soldats du BIR arrivent enfin à leur niveau et les hostilités commencent immédiatement. C'est un combat de gladiateurs, les armes crépitent, les terroristes perdent rapidement des compagnons mais voient leur ligne se renforcer par des renforts. Ils mettent un point d'honneur à récupérer les dépouilles de leurs acolytes. Soudain, les criminels engagent un combat frontal en masse, mais en face, le feu est nourri et l'ennemi commence à reculer tout en continuant les combats. Les vecteurs aériens entrent dans la danse et envoient une violente charge au milieu du T. C'est la débandade parmi les assaillants. Les patriotes du 10e BIR les prennent en chasse. Des criminels évacuent leurs blessés en toute urgence vers un bâtiment d'un village au nord de la position, qui leur sert certainement d'infirmerie. C'est peine perdue, les pilotes attendent qu'ils s'y engouffrent avant de pulvériser le bâtiment. La bataille a été rude et exaltante pour les boys, mais l'ennemi a pris une raclée. Les forces combattantes vont maintenant investir les lieux et récupérer le matériel encore utilisable. Dans l'après-midi du 20 février 2024, aux environs de 17 h, des terroristes effectuent une mission de reconnaissance pour évaluer l'ampleur des dégâts. Ils ne repartiront pas vivants. Un autre missile s'est abattu sur eux. Sahara marocain, l'Irlande réaffirme sa position sur la question du Sahara occidental. Suite à la visite de Brahim Ghali, la représentation irlandaise au Maroc a précisé ce samedi 17 février 2024 qu'aucun membre du gouvernement irlandais n'avait rencontré les séparatistes du Polisario pendant leur séjour en Irlande. La visite en Irlande du chef de la milice séparatiste du Polisario, Brahim Ghali, a récemment fait l'objet d'une clarification importante de la part des autorités irlandaises, rapporte un communiqué de l'ambassade irlandaise basée à Rabat, selon qui, contrairement aux affirmations propagandistes, la visite de Ghali n'était pas une visite officielle mais de nature privée. Dans une déclaration émanant de son ambassade à Rabat, l'Irlande a souligné que cette visite était organisée par une micro-association pro-Polisario et n'impliquait en aucun cas le gouvernement irlandais. Précisant également que, malgré leurs demandes répétées et le soutien de certains intermédiaires, les séparatistes n'ont pas eu d'entretien ni officiel ni officieux avec des figures importantes telles que le Premier ministre Léo Varadkar ou le ministre des Affaires étrangères Micheál Martin. De plus, les tentatives des représentants du Polisario pour rencontrer des membres du pouvoir législatif irlandais ont été infructueuses, rapporte l'ambassade, notant que les présidents des deux chambres ainsi que le président de la commission mixte des affaires étrangères ont décliné les demandes de rencontre. En revanche, seuls quelques parlementaires sympathisants ont accepté de les recevoir à titre personnel et non au nom du Parlement, indique la source, qui réaffirme la position de l'Irlande de longue date sur la question du Sahara occidental. Contrairement aux allégations séparatistes, l'Irlande ne reconnaît pas la prétendue race et soutient pleinement les efforts des Nations Unies pour parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable sur cette question. Soulignant enfin que cette déclaration vise à clarifier la position de l'Irlande et à réaffirmer son engagement vers une résolution pacifique et durable du conflit au Sahara occidental, dans le respect du droit international et des efforts diplomatiques en cours. Le Niger s'engage à fournir du gazole aux voisins sahéliens. Le gouvernement nigérien a pris une décision significative en faveur des pays voisins du Sahel. Il s'agit de fournir du gazole à ces pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Une initiative qui ne manquera pas de susciter des réactions émouvantes parmi les nations concernées. Solidarité sahélienne, le Niger prêt à fournir du gazole aux pays voisins. Cette initiative du Niger visant à fournir du gazole à ses voisins sahéliens, en particulier le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, est une démarche louable et témoigne d'une solidarité régionale essentielle. En prenant cette décision, le Niger démontre son engagement envers la coopération énergétique et la résolution des défis communs auxquels la région du Sahel est confrontée. En effet,
La jeunesse de cette initiative, née d'une réunion des ministres de l'énergie des pays concernés à Niamey, reflète la volonté partagée de consolider la coopération énergétique régionale. Ainsi, la signature d'un protocole d'accord officialise cet engagement et renforce les liens entre les nations sahéliennes. Gouvernance, l'Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, s'engage à améliorer la performance de la Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, en Côte d'Ivoire met en œuvre un plan stratégique pour la lutte contre la criminalité économique, financière et transfrontalière, une initiative qui vise à renforcer le rôle de l'HABG en Côte d'Ivoire. L'HABG lance son plan stratégique 2024 à 2026. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a mis en œuvre son premier plan stratégique 2021 à 2023 et a lancé les consultations sectorielles pour élaborer le plan stratégique 2024 à 2026. L'objectif de cette démarche est de capitaliser sur les réalisations précédentes et de renforcer le rôle de l'HABG en tant que référence dans la lutte contre la criminalité économique en Côte d'Ivoire. À cet effet, les consultations visent à permettre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de comprendre les priorités sectorielles de développement économique et social. Ainsi, à l'occasion, le président de l'HABG a souligné l'importance d'aligner le nouveau plan sur le Plan national de développement, PND, 2021 à 2025, les objectifs de développement durable, ODD, la vision 2030 de la Côte d'Ivoire, l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et d'autres accords internationaux. Les participants comprennent des représentants de l'HABG, du ministère de l'économie, du plan et du développement, de l'ONU, de la Direction générale du budget, du secteur privé, des directions générales de la décentralisation et du développement local, des impôts, des douanes, du trésor et de la comptabilité publique, de l'Agence nationale de régulation des marchés publics et de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIR. En outre, l'HABG s'engage à améliorer les performances de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance. Le rapport de Transparence internationale montre une amélioration du score de la Côte d'Ivoire, passant de 37 en 2022 à 40 en 2023, avec l'objectif de parvenir à un score moyen de 50 d'ici à 2027. Par ailleurs, l'HABG se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, en mettant en place des plans stratégiques alignés sur des objectifs nationaux et internationaux, et en travaillant avec divers partenaires pour renforcer la lutte contre la corruption et la criminalité économique. En plus, l'approvisionnement énergétique constitue un défi majeur pour de nombreux pays du Sahel, et le geste du Niger contribue non seulement à satisfaire les besoins énergétiques immédiats de ses voisins, mais aussi à atténuer les pressions liées aux pénuries énergétiques dans la région. Cela démontre une solidarité tangible et une compréhension des défis partagés. Au-delà de l'aspect pratique de cet accord, l'initiative témoigne également de l'importance de la coopération régionale pour relever les défis économiques et environnementaux communs. Travailler ensemble permet aux nations sahéliennes d'exploiter efficacement leurs ressources et de renforcer leur résilience collective. En réalité, l'engagement du Niger à fournir du gazole à ses voisins marque ainsi une étape significative dans la consolidation de la solidarité régionale au Sahel. Cette coopération exemplaire témoigne de la volonté des nations sahéliennes de surmonter les obstacles ensemble et de favoriser le développement durable et la prospérité dans la région. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre. Du côté de Dakar, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.